Bonsoir Cécilia. Bonsoir Fabrice. Nous parlions la semaine dernière du report des JO de Tokyo à 2021 et du moment difficile vécu par les athlètes, même s'il n'était bien sûr pas question de remettre en cause cette décision légitime en pleine crise sanitaire. Une crise qui contraint aujourd'hui les sportifs à adapter leurs pratiques avec le confinement. C'est compliqué, mais l'on a l'impression que la France va finir par devenir une nation de sportifs. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une fois où si j'allume la télé, ou je vais sur Internet, ou si je regarde mon téléphone, à chaque fois, je tombe sur un sportif, une collègue, un nouvel athlète, un nouveau coach qui est là pour donner des conseils de musculation, pour performer. Et c'est assez bluffant, la créativité de ces personnes, même sans matériel, ils arrivent à nous faire bouger, à nous remettre en mouvement, et c'est assez remarquable. Mais je pense que malgré tout, il faut utiliser ça avec un peu de parcimonie, parce que à l'heure où j'ai envie de me reposer, ou de penser à autre chose, de pas m'entraîner, ou de lire un bon livre, j'ai pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui est là pour me dire «Allez, encore 3 squats, allez, bouge, bouge, bouge». Il faut utiliser ça avec parcimonie, mais ça a quand même le mérite de me remettre en mouvement. Les initiatives sont effectivement nombreuses. On va faire la flèche, ok? Alors, Et pour votre discipline, vous avez retenu escrime à la maison. et ensuite les deux pieds se décollent, ok? Ah oui, c'est une initiative de Philémon Barrier, c'est l'entraîneur national des équipes de France junior. Et tous les jours, il propose une vidéo d'une trentaine de minutes où il y a un maître d'armes qui est là, qui est présent pour les escrimeurs connectés et qui partage ses conseils. Alors, il y a eu Jean-Philippe Dorel, l'entraîneur national, c'est mon entraîneur. Ça m'a permis tout simplement de me rappeler quelques souvenirs d'entraînement, ça fait du bien de retrouver ces sensations-là. Il y a aussi eu Franck Berthier, c'est un de mes maîtres d'armes formateurs, il était là aussi pour partager ses techniques. À titre personnel, ça m'a tout simplement, après 15 jours de confinement, permis de remettre le gant, reprendre le sable, de remettre des chaussures d'escrime, de reprendre conscience que, oui, finalement, c'est à ça que je suis pas trop mauvaise. Ça c'est une attaque, ça va partir de là. Pouf. Évidemment, j'en ai fait dans mon couloir, ça ressemble à rien en une piste d'escrime. Mes chaussures, elles vont sûrement prendre un sale coup après cette période. Mon ombre ne ressemble en rien à mon adversaire, mais c'est pas grave. J'ai enfin pu rebouger comme une escrimeuse, j'ai repris goût à la marche. J'ai ressenti à nouveau ce rythme incroyable d'une marche effante, j'ai ressenti des sensations de vitesse, j'ai eu ma cuisse qui brûlait comme à l'accoutumée. J'ai ressenti à nouveau ce goût de la feinte quand on essaye de piéger son adversaire. J'ai visualisé cet adversaire et j'ai tenté de le piéger mentalement. Et ça fait du bien de ressentir à nouveau qu'on peut être un escrimeur, même virtuellement, grâce à ces maîtres d'armes passionnés, passionnants, qui redonnent le goût des armes, de croiser le fer. Donc oui, malgré ce confinement, on peut bouger comme un sportif, comme un escrimeur. Et grâce à ces personnes si bienveillantes, oui, je reprends les armes et on retourne à l'escrime. Merci Cécilia, ces vidéos pratiques sont à retrouver sur escrime-ffe.fr, le site de la fédération, et sur Facebook, Escrime à la maison. Impeccable. Ouh là là, je sais pas si je vais tenir autant de temps, hein.